ça, c'est le résultat d'un véritable travail de réflexion philosophique d'abord sur l'exercice du pouvoir. Comment civiliser le pouvoir? C'est ça en fait, tout le her n'est autre que comment civiliser le pouvoir. Sachant que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Sachant que la compétition pour le pouvoir est terrible, sachant que le pouvoir rend malade. Donc, toute la construction du her, c'est comment neutraliser le pouvoir, le civiliser, le contrebalancer pour qu'on puisse, tout en l'exerçant, qu'il y ait des contre-pouvoirs, si vous voulez. Et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. Vous savez, dans les constitutions occidentales, on avait inventé ce concept de la séparation des pouvoirs. Que le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir judiciaire, il doit être séparé du pouvoir législatif, et que ces trois pouvoirs travaillent ensemble, mais se surveillent et se neutralisent mutuellement en cas d'abus. Et bien dans le her, il y a une autre manière, justement, de séparer le pouvoir qui est complètement différente de la séparation du pouvoir et qui fait que, par exemple, le roi est bien quadrillé, bien mis à sa place et qu'on lui a retiré tout pouvoir de coercition, tout pouvoir de domination, et on lui a donné, par contre, un autre type de pouvoir qui est un pouvoir spirituel, un pouvoir magique, et qui fait qu'il n'a pas de pouvoir, mais il a de l'autorité. Il a de l'aura. De l'autorité. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le her, on a vraiment aussi fait une distinction entre le pouvoir et l'autorité. Et quelqu'un qui a de l'autorité n'a pas besoin d'exercer un pouvoir. Et c'est par son autorité éthique, morale, et par son comportement en tant qu'exemple qu'il acquiert le pouvoir. Et non pas par le nombre d'armées qu'il a à sa disposition ou les moyens financiers qu'il peut utiliser. Donc c'est vraiment... et ces gens-là qui ont fait le her avaient une conscience donc des abus de pouvoir qu'il pourrait y avoir. Ils avaient une conscience donc du danger d'un pouvoir non contrôlé, et ils ont mis en place un système qui leur permettrait de vivre ensemble sans qu'il y ait eu des abus de pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit la démocratie pastorale. Donc c'est le concept de démocratie pastorale qui n'est pas de moi. Ça a été inventé par un chercheur britannique qui s'appelle I.M. Lewis. Je crois qu'il est encore vivant, et donc qui a été étonné de la manière où les Somalis, là c'était même pas le seul essai, il parlait des Somalis en général, prenaient leurs décisions, réglaient leurs problèmes, et en les regardant sous l'arbre, palabrer des jours, et après venir avec une décision qui finalement satisfaisait tout le monde, il a introduit le concept de pastoral democracy, qui je trouve un très beau concept. Très bien. Moi, il y a une chose qui m'a toujours mis en colère. Souvent, on dénigre la tribu, le côté tribal des choses. Mais quand nous, en tant que des gens qui sont issus de ces différentes tribus, quand nous la regardons, nous voyons que ces tribus-là, pendant des millénaires et des millénaires, elle a protégé ces gens. La dernière fois, on était dans la même conférence et on a vu un histogramme, ou je sais pas, un graphique qui mettait la tribu au niveau des gangsters, des mafias. Encore une façon de dénigrer la tribu. Que pensez-vous de ça, de cette manière de dire que en fait la tribu c'est quoi, c'est des sauvages? Non, il y a là encore un préjugé colonial qui fait qu'il y a comme s'il y avait une hiérarchie, une ligne linéaire et une hiérarchie entre les différents modes d'organisation sociale, et souvent le mode tribal est mis en dessous de l'échelle, et qu'on évoluerait vers des mondes plus évolués, et tout ça. Tout ça aujourd'hui est complètement remis en cause par l'anthropologie et par les recherches. L'organisation tribale en tant que telle
existe parce qu'elle répond toujours à un environnement, à un besoin. Dans le contexte donc du nomadisme, l'organisation autour d'un clan au cours de la parenté était une réponse parce que c'était des gens qui bougeaient, chaque unité était indépendante, donc comme ils évoluaient dans un espace assez large, il fallait garder comme un réseau. C'est comme aujourd'hui là. En fait, c'était déjà à l'époque, on a inventé le réseau. Web, en fait. Exactement, on avait créé déjà le réseau. Donc, on s'est déplacé dans un grand espace. On était des unités indépendantes et il fallait créer un réseau pour avoir de la solidarité et de s'entraider, aussi bien quand il y a la sécheresse, mais aussi quand il y avait des conflits avec d'autres groupes. Donc il fallait avoir, et la généalogie et la tribu étaient ces réseaux qui nous permettaient de nous reconnaître et de nous identifier. Ça fonctionnait et le Her a été construit par une confédération tribale qui était unie autour du Her et qui, quel que soit là où ils étaient donc, devaient se porter secours et